Il y a certaines fois où tu as demandé quelque chose à Dieu et c'est venu vite. D'autres fois, un peu plus de temps. Il y a des fois, par contre, l'exaucement attend quelque chose et tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire pour que ça vienne. Or, quand tu lis la Bible, tu comprends que la pensée de Dieu, c'est de te donner ça. Mais pourquoi ça ne vient pas? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Aujourd'hui, frères et sœurs, parlons du prix à payer. Ou si vous voulez, simplement, le sacrifice. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin de ce mardi 26 novembre 2024. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Prends ton enfant ce matin, ta fille ce matin, ton fils ce matin, quelqu'un qui en ce matin s'est encore tenu en ta présence. Parce que à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est grâce à toi seulement que nous pouvons construire notre maison sur le roc, au sommet. Mais sans toi, Seigneur, nous bâtirions dans du sable. Ce matin encore, Seigneur, nous venons nous abandonner à ton amour. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Ô Père, Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, voici tes enfants, tes fils et tes filles au café prophétique. Nous nous présentons à toi et moi, ton serviteur et ton fils, je te les présente. Kiskala barafaila bosa. Oradabashedi kinta brada failados. Seigneur, je te présente tous ceux sur qui pèse une malédiction familiale et générationnelle, représentée par cet animal que tu me montres. Oh mon Père, je t'en supplie dans le saint nom de Jésus-Christ, ton oint, libère ceux qui sont sous l'emprise des malédictions familiales. Libère tes enfants qui subissent les malédictions, les réclamations, les limitations, les stagnations de tout genre et de tous ordres. Seigneur, miséricorde, que le sang de Jésus coule pour les laver, les racheter, les reprendre. Tu t'es fait malédiction sur le bois de la croix et tu as relâché pour nous la bénédiction que tu es. Alors pour tous tes enfants au café prophétique et ceux qui prient avec nous, que ta bénédiction relâchée vienne sur eux et brise toute œuvre de malédiction au nom de Jésus. Que toute parole de malédiction, que tout acte, tout pacte qui attache une malédiction à quiconque parmi tes enfants, Seigneur, soit anéanti par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau immolé sans tache de Yeshua Mashiach. Libère tes enfants dans leurs activités humaines, dans leur destinée, dans leur profession, dans leur couple et leur ménage. Libère tes enfants dans leurs objectifs, ô Père. Fais grâce dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Seigneur, prends notre âme. Arrache-les des griffes de la malédiction et des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, que toute âme attaquée par les filets de la malédiction, des malédictions familiales ancestrales, s'échappe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Keskarabros kenda faila baba baba. Shabragadas kedere faila bos kenteba. Rikamba shedegede barafagaboska. Que le Seigneur vous visite par sa grâce, par sa puissance, par son amour. Qu'il vous libère, qu'il vous guérisse, qu'il vous restaure, qu'il vous fasse du bien. Que le Seigneur vous touche. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous libère, alors vous êtes réellement libre. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres par le sang de l'agneau. Que toute alliance qui vous réclame soit détruite dans le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versée pour la multitude. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, nous voulons entamer un sujet important. L'année est en train de finir. Il nous reste maximum 5 semaines ou bien 6 semaines. Vous comprenez? Et je veux aborder un sujet important. Parce que les hommes des ténèbres sont déjà en train de poser des actes depuis longtemps pour finir l'année, pour anticiper l'année prochaine et bénéficier des grâces. Vous constaterez que dans les fins d'année, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pertes d'enfants, pertes d'hommes, pertes de femmes. C'est-à-dire quelqu'un disparaît, on ne les retrouve plus parce que les gens ont besoin de faire des sacrifices. Dans le monde de la sorcellerie, on demande des âmes parce qu'ils ont besoin de renouveler leur alliance, de renforcer leur force. En fait, ils veulent prendre les bonnes choses réservées à la fin de l'année et à toute l'année prochaine. Du coup, ils posent des actes. Ils jeûnent. Vous savez, dans les loges franc-maçonniques et dans les loges, les gens jeûnent. Les gens jeûnent, même dans la sorcellerie, ils ont leur temps de jeûne. Alors, est-ce que le chrétien sacrifie? Est-ce que le peuple de Dieu est dans la révélation des sacrifices? Frères et sœurs, il y a un seul autel. Il y a un seul sacrifice. Il y a un seul sacrificateur. C'est l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le sacrifice et le sacrificateur. Et c'est dans cet autel, c'est sur cet autel, et c'est dans le sacrifice du Christ que nous venons plonger par la foi pour atteindre des choses que nous espérons. Frères et sœurs, la prière seule ne fait pas tout. Il y a des choses, il y a des moments, il y a des situations, il y a des particularités pour lesquelles il faut adjoindre à la prière. Il faut mettre en supplément de la prière ce qu'on appelle des sacrifices. Frères et sœurs, il est important que le chrétien, le croyant, sache sacrifier. Lorsque nous prenons le dictionnaire et que nous regardons la définition du sacrifice, on nous dit: en religion, le sacrifice est une action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes au Dieu ou à Dieu avec certaines cérémonies pour rendre hommage à sa souveraineté puissante. Au sens figuré, c'est l'abandon volontaire de quelque chose, la privation que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour pour Dieu ou pour une personne en considération de quelque chose. C'est ce que le dictionnaire dit. Mais la Bible nous laisse des traces de sacrifice. Dieu a appris à ses serviteurs à sacrifier et lui-même il a sacrifié. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous
Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 18. Je ne vais pas lire parce que c'est long, mais je vous donne la référence pour que vous lisiez vous-même. Genèse 22, 1 jusqu'à 18. Ce chapitre relate l'histoire où Abraham a été visité par le Seigneur qui lui a demandé de sacrifier Isaac. Dure chose à faire. Le Isaac que Abraham avait tant attendu. Isaac pour lequel Abraham avait prié, espéré. Et il avait espéré contre toute espérance. Avancé en âge lui-même. Avancé en âge son épouse. Mais Dieu a tenu sa promesse. Et à 100 ans, Abraham devient père, enfin. Et l'enfant de l'attente, l'enfant de l'alliance, toute la richesse, le bien le plus précieux pour Abraham, Dieu vient lui demander de lui offrir ce bien-là en sacrifice, en l'immolant, en le tuant pour Dieu. Il attache les mains de son enfant, il met le bois, et au moment de prendre sa vie, le Seigneur parle du ciel. Et le Seigneur lui dit, Abraham, ne fais pas ça. J'ai vu maintenant que tu m'aimes. Waouh! Donc pour vérifier l'amour que Abraham avait pour Dieu, Dieu a demandé à Abraham de lui donner quelque chose qui coûte cher et très cher à Abraham. Parce que ça allait être pour Dieu le signe que Abraham l'aimait véritablement et que Abraham était prêt à tout pour lui. Dieu avait fait beaucoup de promesses à Abraham. Il lui avait promis beaucoup de choses depuis que Dieu a rencontré Abraham et tout le parcours qu'ils ont fait ensemble. Mais lorsqu'Abraham était sur le point de prendre la vie de son fils et que Dieu lui a dit de ne plus faire ça à la dernière minute, Dieu lui dit cette parole. Je vais vous la lire. Je vais commencer au verset 15. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une deuxième fois. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Waouh! Dieu a juré. Il a fait un serment en s'appuyant sur lui-même. Il dit aussi vrai que je suis Dieu. Je fais ce serment. Verset 17. Je te bénirai, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains du sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Verset 18. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a poussé Dieu à parler et à faire toutes ces promesses? C'est le cœur de sacrifice que Abraham avait pour lui. Je veux vous dire quelque chose. Il y a des choses que vous espérez, que nous espérons avoir, que nous ne pouvons pas avoir simplement avec la prière simple. Peu importe la foi que nous y mettons, il y a des choses qu'on ne prend pas sans faire de sacrifice. Tous ceux qui sont spirituels vont vous confirmer cela. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Dans le règne de l'esprit, il y a des choses qu'on n'atteint pas sans sacrifice. Il y a des choses qu'on ne décante pas sans sacrifice. Or, le sacrifice doit avoir une certaine valeur. Quand tu donnes comme ça doit représenter quelque chose pour toi. Ça doit avoir du prix. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est le prix à payer ou le sacrifice. Amen. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, car Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Frères et sœurs, quand Dieu voulait bénir Abraham dans une dimension élevée, il a demandé à Abraham de lui faire un sacrifice. Quand Dieu lui-même voulait racheter le monde, il a offert en sacrifice son fils. Frères et sœurs, il y a des dimensions de bénédiction qu'on ne reçoit pas sans sacrifice. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions universelles. C'est les bénédictions que tout le monde peut avoir.
que Dieu donne à tout le monde. Il dit, je fais tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Je fais lever mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Il y a des choses qu'il donne à ses amis fidèles. Mais il y a d'autres choses encore que Dieu donne à ceux qui savent offrir un sacrifice. Dieu lui-même est un être qui a offert sacrifice. Il a demandé à Abraham, notre père dans la foi, d'offrir sacrifice. Nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut savoir sacrifier, donner, se séparer de quelque chose pour Dieu, pour honorer Dieu, pour honorer la souveraineté de Dieu, pour célébrer Dieu d'abord, ensuite pour entrer en alliance avec Dieu par ce sacrifice-là. Nous en arriverons là. Amen. Il faut que tu comprennes cela. Il y a des choses qui attendent que tu poses un acte en plus de tes prières. Il y a des chaînes qui attendent que tu poses un acte en plus de tes prières. Il y a des situations, il y a des portes qui attendent que tu poses un acte en plus de tes prières. Or, là où il y a sacrifice, il y a autel. Là où il y a autel, il y a une voix. L'autel parle, la voix de l'autel. Et lorsque vous posez des sacrifices, l'autel va toujours parler en votre faveur. Nous en arriverons là. Peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. On verra. Alors, il faut que tu comprennes. L'année est en train de finir. De l'autre côté, les gens font des sacrifices. Ils font des rituels. Ils posent des sacrifices. Ils déclarent des choses. Toi, tu dois poser certains actes. Vous savez, aujourd'hui, nous, dans le seul sacrifice qui est le Christ, sur le seul autel qui est l'autel du Christ, nous n'avons plus à sacrifier mouton, bœuf, poulet, parce que nous sommes déjà sauvés par le sang du Fils de Dieu. Aucun sang d'un autre animal ne peut valoir le sang du Fils de Dieu. Aucun sang d'un autre humain ne peut valoir le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, sur l'autel de Jésus, tu dois apporter un sacrifice. Le prix à payer. Il y a des choses pour lesquelles, regardez, même pour le ministère, Dieu oblige ses serviteurs à payer des prix que vous êtes loin d'imaginer. Dans le secret, par rapport à la dimension dans laquelle Dieu veut le positionner. Il y a beaucoup de choses pour que Dieu décante certaines dimensions pour eux. Il y a des dimensions qu'on ne touche pas sans sacrifice. Frères et sœurs, l'année est en train de finir. Il y a des gens même qui vont vous faire des gestes de charité. Mais ce n'est pas de la charité. C'est un sacrifice rituel pour prendre des bénédictions, des grâces. Mais toi, chrétien, tu es trop naturel. Les chrétiens sont trop naturels. Nous oublions que le monde est spirituel et que le spirituel a ses portes. Et les portes du spirituel ne se prennent pas de manière charnelle ni logique. Elles se prennent avec les logiques du spirituel. Quelle est la foi que tu as? Quelle est la prière de foi que tu prononces? Et quel est le sacrifice qui accompagne ta foi et ta prière? Les trois choses ensemble te donneront plus d'opportunités de bénédiction. Que Dieu te bénisse pour ce premier jour. Demain, nous allons continuer dans les différents sacrifices qu'il y a. Aujourd'hui, je voulais juste ouvrir la brèche sur l'idée des sacrifices. Ce que c'est qu'un sacrifice, Dieu qui demande sacrifice aux autres, Dieu qui lui-même offre un sacrifice. Amen. Vous comprenez alors que c'est une logique spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prie avec moi ce matin. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je me présente devant toi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'enseignement, l'exhortation de ce jour. Seigneur, donne-moi l'esprit de sacrifice. Donne-moi un cœur qui sacrifie. Donne-moi la révélation des sacrifices. Et donne-moi d'entrer en contact avec toi par le saint sacrifice de la messe, par le saint sacrifice de ton Fils, mais par le sacrifice de moi-même, par le sacrifice de ce que tu m'as donné. Je veux frapper
à la porte de ton cœur avec des sacrifices éloquents. Je veux frapper à la porte de ton cœur avec des sacrifices qui parlent. Je veux venir à ton autel avec un sacrifice qui va ouvrir pour moi d'excellentes portes de bénédiction en cette fin d'année 2024 et sur l'année 2025. Merci Seigneur de m'en donner les moyens, car la Bible dit que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Que ton nom soit béni. Amen. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir pour la prière, rendez-vous demain pour la suite. Voilà, nous allons toucher les aspects que le Seigneur va nous donner tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi et le samedi. Nous allons demander à Dieu de bénir tous ceux qui font des sacrifices sur son autel pour lui, parce qu'on aura le temps de comprendre pourquoi il faut le faire, et on va demander à Dieu de faire ce que sa parole lui-même a dit au sujet de ceux qui sacrifient au nom de Jésus. Je suis votre frère Tordeli, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Excellente journée, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.